Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier l'artisan connecté / semaine de l'IA pour tous. La semaine de l'IA pour tous, c'est une initiative nationale pour mettre à niveau tout le monde sur l'IA, dédié à l'IA. Nous, on a décidé d'y prendre part, donc on est en quelque sorte en partenariat avec eux. Pour vous concocter un super programme d'atelier IA toute la semaine. Pour ceux qui auraient assisté, vous aviez un atelier à IA animé par mes collègues de Hauts-de-France lundi sur l'IA et la vidéo. Vous avez aussi 2 ateliers en présentiel, donc demain à la Valette du Var, demain matin 9h à midi, et à Marseille, avenue du Prado, demain 14h, 17h. S'il y a des intéressés pour assister à un de ces 2 ateliers, je vous invite à me le dire dans le chat ou à me contacter après la vision, afin que je prenne vos noms et que je puisse vous inscrire et vous donner les modalités de participation. Voilà, vous avez un petit formulaire, un petit QR code sur la semaine de l'IA pour tous. C'est pour donner vos impressions. Et recueillir vos feedbacks sur les ateliers qu'on a menés en vue de cette semaine. La thématique aujourd'hui, c'est IA et Community Management. Alors, en fait, la genèse de cet atelier, c'est qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire quelque chose sur le Community Management. Et franchement, je me suis creusé la tête. Je me suis creusé la tête pour vous faire un atelier sur le Community Management parce que c'est un métier tellement à part entière. Et vous pouvez tellement y glisser des plumes et oublier votre travail. Vraiment, le community management, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le coller à cette semaine de l'IA pour tous, parce que depuis que l'IA est arrivée, depuis maintenant bien 3 ans, l'IA, elle fait gagner énormément de temps en ce qui concerne la gestion de vos réseaux sociaux. Et vous allez voir que j'ai pas mal d'astuces à vous donner pour devenir un vrai community manager, à votre échelle évidemment. Toujours. Donc cet atelier rentre évidemment dans le cadre de la semaine de l'IA pour tous, mais il est toujours labellisé, entre guillemets, l'artisan connecté, notre programme, plateforme dédiée aux artisans sur le numérique. Seulement aux artisans de la région PACA. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous retrouvez un espace communautaire déjà, qui est une sorte de mini-réseau social sur lequel vous pouvez échanger sur vos problématiques du numérique avec la bienveillance et la modération de tous les conseillers numériques de la CMAR PACA. Une boîte à outils, plein de documents qu'on a fait sur le numérique pour vous aider, des fichiers de mémoire, des checklists sur toutes les thématiques du numérique, votre site web, vos réseaux sociaux, votre référencement, etc. L'agenda de tous les webinaires de l'année. Pour l'instant, on s'est arrêté au premier semestre, mais bientôt, on vous sortira l'agenda du second semestre. Et enfin, des articles sur toutes les thématiques du numérique. N'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le lien dans le chat. Il est là. C'est gratuit, on vous demande juste votre numéro de SIRET, mais c'est pour nous assurer que vous soyez pas un démarcheur. Et que cette plateforme reste un lieu de contact privilégié entre nous et vous, et entre vous et vous-même, vous et vous, artisans. Donc, on va débuter sans plus tarder la présentation. Je ne vais pas vous faire beaucoup de blabla, ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir beaucoup de théorique, mais surtout pas mal de démonstrations pour vous donner les cartes en main afin que vous soyez le plus autonome possible sur votre community management, sur l'intelligence artificielle. C'est parti. Donc, les débuts. Voilà, on va faire un petit pitch de début sur l'IA. Dites-moi
dans le chat quel est votre niveau en IA, est-ce que vous l'utilisez, quelle IA vous utilisez, et si vous l'utilisez pour vos réseaux sociaux, ça m'aidera aussi à peut-être orienter l'atelier parce que je le fais sur mesure, cet atelier. Je l'explique à chaque fois. Je me coupe volontiers pour répondre à toutes vos questions du temps que vous utilisez le bouton lever la main qui est en forme de main. Voilà. Je vais vous donner aussi ma méthode de prompt et je vais vous montrer beaucoup de contexte sur cet atelier. Alors, il y a beaucoup de chat GPT, chat GPT, Claude, ok, Tiffen, Claude, Michel, chat GPT, Grok, voilà, Grok, il est farfelu parfois. Gemini, ChatGPT. Ben moi, je vous donne ma préférence, c'est Gemini. Mais bon, après, on a des licences Google Pro. Donc, on est obligé d'utiliser Gemini pour éviter la fuite des données. ChatGPT, j'ai eu le sentiment qu'il était un peu dépassé ces derniers temps en termes de technologie. Mais je crois qu'ils font beaucoup de choses pour rester au niveau. Ne vous inquiétez pas, un peu dépassé, c'est entre guillemets. Je ne sentais jamais un tel impact dans votre utilisation. Est-ce qu'il y a une utilisée à en avoir plusieurs? Pas vraiment. Si, parfois, en fait, vous voyez, moi, j'utilise Gemini parce que je suis obligé pour la chambre de métier. J'ai dû développer quelque chose qui était un truc style un jeu de loi, voilà, un jeu de loi sur la cybersécurité. Et moi, je n'ai pas les compétences pour le faire en code. Je sais que Claude, il est vraiment top en code. Et ben donc, je suis passé par Claude. Un peu un mélange des deux. Et il y a parfois, Céline, vous savez, où on a l'impression de s'acharner dans une conversation, de jamais sortir ce qu'on a l'impression, enfin, il ne veut jamais sortir le résultat qu'on souhaiterait avoir, le résultat optimal. Ben, des fois, ça ne vous fait pas de mal de changer. Alors, moi, il y a des moments, je lui dis, bon, vas-y, tu m'as saoulé, fais-moi un prompt pour pitcher cette conversation à Claude, et il le fait. Nathalie, très bien, qui utilise le chat Mistral AI. C'est pas le débat du jour, mais vous savez que toutes les IA qu'on utilise, ChatGPT, Gemini, Claude, c'est des IA qui appartiennent, enfin, qui sont hébergées sur le sol américain. Et donc, elles ne sont pas la même réglementation en ce qui concerne le traitement des données, en ce qui concerne le traitement des données, de vos données. Le chat, c'est de Mistral, et ben, c'est une IA française avec des serveurs hébergés en Europe et sont soumis à la réglementation sur le traitement des données européennes. Donc, ça nous garantit que tout ce qu'on va partager avec le chat, etc., il sera moins mal utilisé, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fait de nos données, mais moins mal utilisé que ChatGPT ou Google. Bon, et Google, évidemment, ils ont déjà toutes nos données. Voilà, donc c'est pour ça que c'est fortement recommandable d'utiliser le chat Mistral. Oui, Euria, en effet, Jenny, c'est une très bonne. Alors, Euria, il est moins sur le devant de la scène que les autres, mais si vous voulez aller voir, faites-le, parce qu'il y a des serveurs hébergés en Suisse, en effet. Et, oui, alors mais forcément, le chat, Euria, ils sont moins à jour techniquement en termes d'efficacité avec Claude, Gemini ou ChatGPT. Mais pour de nombreuses requêtes, ça peut suffire. Bien évidemment, avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet de cet atelier, je préfère quand même dire que l'IA s'utilise de manière raisonnée, parce que une simple requête sur un chat d'intelligence artificielle, ça consomme l'équivalent de quelque chose comme 12 fois une simple une requête Google en termes énergétiques. Donc, on va dire qu'au début, c'était bien rigolo de se mettre sa tête sur un corps de bodybuilder, mais est-ce vraiment nécessaire? Voilà. Et donc, toutes les requêtes un peu farfelues et qui ne servent à rien, ou les requêtes pour trouver son chemin, moi, personnellement, j'ai abandonné pour avoir un usage raisonné de l'intelligence artificielle. Chiara demande si l'IA, ça s'utilise en payant ou en gratuit. Ça dépend de votre usage. Voilà. Si vous vous sentez limité
au quotidien parce que vous payez pas, bah, ça vaut peut-être le coup de, de payer. Si vous voulez avoir des utilisations très poussées, je sais pas moi, sur automatiser certaines tâches ou sur générer des photos de manière illimitée, ou créer des agents personnalisés, bah, peut-être que ça vaut le coup de payer. Donc pour un usage vraiment, on va dire, quotidien, il n'y a pas de, il a pas de réelle différence. Principalement, les différences en payant, c'est que vous allez avoir accès à plus de fonctionnalités, plus de choses. Les derniers modèles, systématiquement, dès qu'ils sont mis à jour, des fonctionnalités de, de retouche photo, d'automatisation, en fait, un nombre de tâches quasi illimité et quasi illimité dans la quantité et dans l'imagination, voilà, on va dire. Instagram vous a proposé de créer votre IA. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est Instagram qui vous l'a proposé ou est-ce que vous avez vu une pub sur Instagram? Bon, bref, vous me direz si vous savez. Alors, on va avancer cet atelier. Donc, l'intelligence artificielle. Alors là, je ne vais pas vous bassiner, hein, ça commence à être rentré dans les mœurs. L'IA, c'est simplement un système capable de créer du texte, des images, des contenus à partir de vos instructions. Voilà. Elle réfléchit un peu comme un humain grâce à des algorithmes mathématiques hein, et informatiques qui sont capables de créer un réseau de neurones. Et en fait, l'IA générative, elle se base sur des probabilités. En fonction du contexte que vous lui donnez, elle va répondre les réponses les plus probables. Et elle est capable de générer du contenu unique pour chaque requête. Voilà. C'est-à-dire que pour un même prompt, vous n'aurez jamais deux fois la même réponse au mot près. Donc oui, l'enjeu de l'utilisation de cette IA générative, évidemment, c'est la requête que vous allez lui faire. La requête, c'est le prompt. On va y revenir plus tard. Le community management, puisque c'est le sujet du jour, c'est tout ce qui a trait à la gestion de votre présence, marque, organisation, personal branding sur vos réseaux sociaux. Et de ça découle beaucoup de choses. Votre réputation, voilà, le management de votre réputation, la promotion de votre marque, de vos offres, de vos événements, et essayer de gérer une communauté, c'est-à-dire à parvenir à dialoguer, voilà, une notion d'engagement, dialoguer avec ses clients, ses prospects, ses followers. Et enfin, une présence quasi obligatoire aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est peut-être dommageable, c'est triste. Enfin, je trouve ça un peu triste parce que ça peut vous faire perdre beaucoup de temps par rapport à votre métier, mais ça peut aussi vous faire gagner parfois de l'argent, surtout de la notoriété. Voilà. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour vendre, de mon sens. Hein. Je déteste promettre aux gens qui vont casser la baraque un peu comme une machine à sous à Las Vegas grâce aux réseaux sociaux, mais plutôt grâce à des campagnes de publicité ou un référencement de site internet. Le réseau social, vous y allez pour faire de l'image et pour vous valider en tant qu'expert dans votre métier. C'est plutôt moi, mon mode de pensée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un prompt? Bah, c'est tout simplement la requête que vous tapez dans votre chat GPT pour avoir une réponse la plus proche de celle que vous espérez. Pourquoi est-ce qu'on fait une digression sur le community management et les prompts? Parce que la gestion de vos réseaux sociaux, elle va passer essentiellement par l'art, entre guillemets, du prompting. Et le prompting, vous pouvez toujours le faire à l'arrache, discuter avec votre IA comme avec un humain, mais il vaut mieux employer une méthode.
pour parvenir à des résultats les plus efficaces possibles. Comment est-ce que vous faites pour avoir des résultats les plus efficaces possibles? C'est-à-dire que si vous discutez, vous posez une simple question à votre intelligence artificielle, vous allez avoir une réponse qui est généraliste, souvent pas très personnalisée, pas très contextualisée, et souvent très proche de celle qu'aura votre voisin, parce que l'IA se base sur des milliards de requêtes et qu'elle a en base de données. Et si on ne lui fournit pas de contexte, elle aura une réponse très standard, voilà, très standardisée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir une réponse généraliste? On emploie une méthode. Alors, les méthodes, il y en a plein. Moi, celle que j'aime conseiller, c'est celle-ci, parce qu'il y a un petit acronyme sympa pour retenir tout, pour retenir les champs à cocher, entre guillemets, lorsqu'on va poser une question à son intelligence artificielle. Et parce qu'elle permet d'oublier aucun point. Alors, vous ne les utiliserez pas tous dans chacun de vos prompts, mais ça vous permet de donner un cadre pour vous retrouver avec une réponse vraiment béton. Voilà. Et aussi, éviter le nombre de prompts, puisqu'une requête, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, moi, je suis plutôt partisan d'utiliser des prompts très massifs et de les corriger par des petits prompts par la suite. Ce qui vous permet surtout d'avoir, je sais pas moi, une réponse très pertinente d'un coup. Donc l'action, évidemment, appel à l'action, ça, de toute façon, on demande toujours quelque chose à l'IA. Est-ce que tu peux me faire une description? Est-ce que tu peux m'écrire un post sur le réseau social, un script vidéo? Est-ce que tu peux m'aider à faire ma stratégie de référencement? Le contexte, donc c'est le champ le plus important. Ce qui va faire que l'IA va vous comprendre et va pouvoir vous aider de la manière la plus efficace et plus personnalisée possible. N'hésitez pas à prendre des captures d'écran, même si j'enverrai cette méthode de prompt dans l'email qui vous remerciera en post-atelier, après l'atelier. La tonalité, ça, c'est plus quelque chose de connexe ou qu'on peut retoucher par la suite. Mais sachez que si vous souhaitez qu'il ait un temps bougon ou un ton très enjoué, vous pouvez tout lui demander en requête à l'IA. L'identité, ça c'est vraiment le deuxième point le plus important parce que l'IA, si vous lui demandez pas d'incarner quelque chose, elle va le faire de manière très générique, entre guillemets. Voilà. Donc, l'IA, en matière de community management, on va souvent lui demander d'incarner un expert en community management, en réseaux sociaux, afin qu'elle prenne une posture différente. Voilà. Pareil, moi, pour les rédactions, j'aime bien toujours demander à l'IA quels sont les 5 livres les plus importants dans le monde de ce à quoi je destine ma réponse. Par exemple, allez, je vous cite un exemple pour le SEO. Écoute, je vais te demander de m'aider en SEO. Est-ce que tu connais les 5 livres de référence sur le référencement dans le monde, le référencement du site web dans le monde? Ah, voilà, il y a celui-ci, 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 celui-ci. Et du coup, je vais lui demander d'incarner carrément un expert qui existe et d'appliquer à sa réponse les préceptes d'un livre. Comme ça me garantit qu'elle n'applique pas des préceptes génériques, mais qu'elle s'est basée sur un vrai écrit qui fait référence dans le monde. Vous voyez, des petites astuces pour l'identité qu'on va demander à l'IA d'incarner. Et enfin, le format, là aussi, il est important hein, parce que elle ne va pas le faire machinalement. Si vous avez de la chance, parfois, elle prend l'initiative de vous faire des listes à points ou des tableaux ou de vous faire je sais pas moi, vous voulez écrire un livre, vous voulez que ce soit structuré avec un titre, sous-titre, grand 1, grand A, petit b, etc. Vous pouvez lui demander. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle peut aussi générer des tableaux
des textes avec X paragraphes, des limites de caractères. Et ça va nous intéresser notamment pour les réseaux sociaux ou notamment pour les réseaux sociaux et par exemple les posts de réseaux sociaux sur lesquels il faut accrocher dès la première phrase parce que les gens ne lisent pas les légendes. Par exemple, les scripts de vidéo où il faut un appel à l'action direct. Enfin, vous voyez, parce que il y a une statistique comme quoi les gens ils laissent ils laissent, je sais pas moi, 6 secondes de chance à toutes les vidéos qu'ils vont voir sur Insta. Donc oui, gardez bien en tête cette méthode. Vous allez voir que moi, je l'utilise vraiment très machinalement. Une fois que vous avez commencé à l'utiliser, même si vous n'appliquez pas toutes les lettres de l'acronyme de manière scrupuleuse, vous allez voir après allez, quelques utilisations de cette méthode, vous allez le faire machinalement, notamment en ce qui concerne le contexte, l'identité et le format. Voilà, c'est ce qui, je pense, les choses les plus importantes. Et la tonalité, après, si vous voyez qu'il a un ton trop pompeux, etc., de toute façon, vous avez toujours le loisir de faire réécrire ses propres textes. J'avais envie de commencer cet atelier par des gens qui ont fait du community management, quelque chose de fou. Et qui sont des exemples voilà, pour vous et qui peuvent vous inspirer sur la gestion de leur réseau. Alors attendez, je vais devoir changer mon mode de partage d'écran parce que sinon ça va rester bloqué. Présenter votre contenu. Il va falloir que j'arrive à vous afficher ma fenêtre de navigateur. Et elle est là. Donc là, je vous montre un toiletteur canin sur Marseille qui utilise beaucoup l'IA, notamment pour ses textes, notamment pour ces carousels. Alors, je ne vous montre pas des trucs super léchés volontairement, parce que pour vous montrer qu'un... Alors oui, Janie, il y a un replay, c'est enregistré. Vous aurez le lien vers le replay dans l'email qui suit cet atelier. Donc vous voyez, là, on voit que les textes sont rédigés par IA. Lui, elle utilise ces textes pour faire l'IA, mais plus que ça, en fait. Parce que la stratégie de réseaux sociaux, elle est faite entièrement grâce à ChatGPT. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait. Elle n'a pas été très pratiquée, mais vous voyez, le texte il est très bien. Il y a une question qui est posée, un appel à l'audimat, entre guillemets pour interagir avec la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je me rappelle plus, c'est des gens que soit moi, soit mes collègues ont accompagné. Un fromager d'Aubagne, ouais, en effet. Alors lui, il est super bon dans le storytelling. Hein, donc, je sais que les scripts de ces vidéos, ils sont faits par IA, mais aussi là, le calendrier éditorial. Vous voyez, l'IA, elle a de ça de formidable qu'elle peut vous aider à trouver plein d'idées sur les formats de posts et aussi sur l'articulation de ces posts dans le temps. Et donc là, ça a été fait. C'est une petite idée que lui avait soumise. Je ne sais plus s'il utilisait ChatGPT, je crois. Donc voilà, je ne vais pas vous bassiner, il y en a plein des exemples. Vous pourrez avoir le lien vers la présentation si vous voulez. Je vous le mettrai dans l'email qui suit l'atelier. Là aussi, vous voyez, les photos, ça a été fait par Canva plus IA, la DA, enfin la direction artistique, et ça a été fait par une agence, non par lui-même, mais aidé par l'IA. Et encore tout ce que vous voyez, ça a été fait par IA, grâce à l'IA. Il y a aussi les réponses aux commentaires qui... Alors là, non. Je sais j'avais un exemple où il répondait aux questions positives et négatives par l'IA. Ça aussi, c'est possible. Je vais reprendre ma présentation. Ne vous inquiétez pas. Tac. Non, ça c'était pour un atelier. Donc, l'outil que vous utilisez, vous me l'avez déjà donné. J'ai vu qu'il y avait un peu de tout, notamment Euria.
Voilà, c'était une bonne surprise d'avoir EIA. Je vous donne les 5 principaux. Vous pourrez toujours en trouver d'autres, sachant que les 3 leaders du marché, c'est clairement Gemini, Claude et ChatGPT. Grok, il appartient à Elon Musk. Vous pouvez l'utiliser ou pas. Voilà. Moi, mon avis est politique et ce que je pense de Elon Musk n'engage que moi, donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc l'IA, en résumé, c'est comme un apprenti très cultivé, mais qui n'a pas de bon sens. Voilà. Il faut lui donner beaucoup de contexte. J'aime bien cette petite punchline citation parce qu'elle met l'accent sur le contexte, et le contexte, il est vraiment clé. Donc la méthode active, je la remets quand même, mais c'est pour vous montrer ce qui va suivre. Et donc, j'ai préparé des modèles de prompt. Dans le community management, surtout sur les réseaux sociaux, l'IA, elle est vraiment géniale parce qu'elle remplace un cabinet d'audit. Voilà, le freelance, le community manager, qui va venir vous voir pour vous faire un devis gratuit sur votre gestion des réseaux sociaux, et ben, elle prend sa place. Et elle va prendre sa place. Et avec un simple prompt, vous allez voir qu'on peut faire des merveilles. Et ben, écoutez, est-ce que quelqu'un dans l'auditoire veut auditer son compte de réseaux sociaux? Je vais le faire en direct avec votre compte, si vous voulez bien. Sinon, j'ai des comptes de secours. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de stress. Angélique, eh ben alors, Ouais, moi je veux bien. Angélique ou Tiffaine, je ne sais pas, de toute façon, vous allez le faire vite, vite. Vous allez vite voir que cette pratique-là, c'est la première chose que vous allez faire chez vous. Et donc, vous allez pouvoir le faire. Bon, j'ai le nom de Tiffaine, je vais le faire avec Tiffaine. Angélique, vous m'en voulez pas, vous m'en voudrez pas, on pourra faire peut-être une autre démotation avec vous. Alors, Non, pas de problème. Tiffaine Bar. Est-ce que vous trouvez Wedding? OK. Donc, je vais votre compte, Tiffaine, je vais prendre l'URL. Vous avez déjà quelques photos, voilà, etc. Je ne vais pas faire mon audit moi-même, moi je suis capable de le faire. Déjà, vous faites de très jolies photos. Et je vais vous montrer. Alors, moi, je vais utiliser Gemini, hein, mais ça marche avec n'importe lequel de celui que vous utilisez, auquel vous êtes habitué. Hein. Donc, je vais prendre mon petit. Alors, attendez, je fais les choses dans le désordre. Donc, je vous montre le prompt. Je vais zoomer un peu. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Comporte-toi comme un expert en stratégie de réseaux sociaux. Donc, vous voyez, on lui demande d'incarner quelque chose. Hein. Une identité, et réalise un audit de mon compte Instagram. Réponds de manière structurée en présentant les points forts, les points faibles, puis donne une liste de recommandations. Alors là, on n'est pas sur un prompt très développé. Hein, c'est pour les biens de la démonstration. Ce qu'il faut retenir de ce prompt, c'est la posture qu'on lui demande d'adopter. Voilà, un expert en stratégie de réseaux sociaux. Alors évidemment, ma petite technique, là, Nathalie a levé la main. Vous voulez parler, Nathalie, peut-être? Oui, oui, c'était juste pour dire que j'étais OK pour Ah que oui, tu fasses l'audit sur mon bah, compte écoutez, Insta. C'est pas grave. j'ai plein d'URL de comptes à utiliser pour mes prochains Oui, oui, prompts. oui, il n'y a pas de On pourra souci. changer, voilà. Y a pas de souci. Euh, Mm, et donc oui, la posture. Alors si, évidemment, hein, vous avez ma petite technique de tout à l'heure, j'aurais pu, je sais pas moi, demander les 5 meilleurs livres sur le community management dans le monde, avec les techniques d'audit les plus efficaces. Il m'aurait recommandé le livre de, je sais pas moi, John Jackson, chercheur à dans l'université de l'Illinois à Chicago, etc. Je peux lui demander d'adopter les préceptes d'un livre, hein, par exemple, ou d'incarner un community manager spécialement réputé dans le monde pour utiliser ces préceptes-là. Mais là, il va utiliser des préceptes génériques. Mais on est OK avec ça hein, pour les besoins de la présentation. Et donc là, vous voyez, je donne l'URL, ça me fait mon contexte. Alors, le contexte, là, ça va juste être le compte Instagram Tiffen Bars Wedding. J'aurais pu lui donner un peu plus de contexte. Hein. J'aurais pu lui dire moi, je suis Tiffen, je fais des mariages, voilà, voici mon URL. Alors, l'URL, j'utilise les URL parce que ça permet d'avoir un contexte très rempli. Si vous avez un site internet très rempli, hein,
Si vous n'avez pas de site internet très rempli, le contexte, il va falloir le faire à la main. Hein. C'est-à-dire, je m'appelle Tiffaine, je suis photographe de mère en fille depuis 27 générations, j'habite dans tel endroit, je fais tel type de photo avec tel type de retouches, etc. Hein, évidemment, voyez. Mais si vous avez un site web très rempli, bah, vous collez l'URL de votre site web, c'est très bien. Hein. Et après, le format. Donc, vous voyez, au final, j'ai fait identité, contexte et format. La tonalité, là, franchement, j'en ai un peu. On s'en fiche un peu hein, pour ce type de réponse. Répondre de manière structurée en présentant les points forts, les points faibles, plus une liste de recommandations. Alors, j'aurais pu dire 3 points forts, 3 points faibles, une liste de 10 recommandations, etc. Mais allez, on va voir comment ça marche. Alors oui, Gemini Pro, il mouline un peu. Hein. Et vous voyez, moi, comme j'ai un truc pro, ils me disent que on me demandait la différence entre le privé et le payant. Ben là, nos discussions ne sont pas utilisées pour améliorer les modèles. Donc, ça reste privé. Vous voyez, elle ne va pas prendre tout le contenu de Tiffen pour entraîner son IA et ressortir ses photos dans une génération d'images par quelqu'un aux Philippines. Voilà. Ça, on peut en être sûr sur la confidentialité. Donc, la confidentialité et le traitement des données, ça vous sert aussi à ça. Donc là, il m'a pris pour Tiffen. Bon, ben, voilà, Tiffen. C'est un réel plaisir d'analyser ton compte. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, en fait, là où c'est fantastique, c'est que il va vous faire, je sais pas moi, bien, parfois mieux que n'importe quelle personne qui va auditer vos réseaux sociaux et qui va vous faire payer, je sais pas moi, qui va vous faire, je sais pas, un audit gratuit et une prestation X euros. Vous voyez. En général, l'audit gratuit vous permet de vendre de la prestation pour vous montrer que je vous fais un audit gratuit, ça vous montre que moi je suis un professionnel, que je suis super carré et que je sais de quoi je parle. Et après, je vous fais payer une prestation. Donc en fait, il va vous aider à déceler les charlatans, voilà, en tout cas, et avoir quelque chose de gratuit, bien carré, en tout cas. Et puis, il y en a qui font payer des audits, hein, qui font payer les devis, qui font payer plein de choses. Grâce à ça, vous pouvez démêler plein de choses. Et encore mieux, enfin, moi, j'ai envie de vous dire, là, c'est votre cabinet de conseil personnalisé. Hein. Donc, les points forts, votre esthétique, encore heureux, Tiffany est photographe. Donc, ça va, le storytelling, les descriptions, là, scanner toutes vos descriptions, mettre en avant des mots forts. Hein, tu ne te contentes pas de poster une belle image, tu racontes ton interaction du mari, l'ambiance, ok. Le ciblage, intelligent. Ok. Est-ce que Tiffen, vous visez une clientèle internationale? Je ne sais pas. Qui vient se marier dans le sud de la France? Ben ouais, pourquoi pas, why not? Donc, il a bien scanné votre univers. Point faible, manque d'incarnation. Vous personnel brandez pas du tout. Et il n'a pas tort, Tiffen. Il n'a pas tort. Le Insta, où on vient juste pour voir vos photos. Je ne sais pas si Insta, ça doit être votre portfolio, mais il faudrait que vous soyez plutôt ambassadrice de vos photos. Et ça, c'est les choses que je répète sans cesse aux artisans. Vos réseaux sociaux aujourd'hui, tous les comptes que vous suivez, moi j'ai été photographe, donc j'aime bien avoir des belles photos sur Insta. Hein. Mais les gens, ils veulent voir Hello I'm Tiffen, ils veulent le voir avec vous derrière la caméra qui discutait, qui parlait, qui parlait de vos shootings, qui parlait de vos galères, qui parlait de votre matériel, de vos retouches de votre utilisation de la suite Adobe, qui parle de vos setups. Voilà. Donc, vous avez un super portfolio, une magnifique. Personne ne remet en cause la qualité de vos photos. Mais j'en sais rien. Vous voyez, cette photo, vous avez fait une super photo flash, format cover de magazine, etc., de folie. C'est pas parce que vous allez apprendre aux gens à faire de la photo flash en extérieur qu'ils vont le faire eux-mêmes. Ça va juste vous valider comme expert de photographie et peut-être même ça vous ramènera par effet boule de neige des clients qui recherchent ce type de photo. Alors évidemment, il faut vous leur montrer certaines photos, mais c'est à vous de trouver. Donc il n'a pas forcément tort. Hein.
Donc, manque d'incarnation, déséquilibre dans les formats statique versus vidéo. Vous faites pas assez de vidéos. C'est possible. Attends, je vais fermer les autres onglets Insta parce que là, c'est possible parce que vous savez que alors, c'est plus forcément la dernière fonctionnalité en date, mais encore, moi, je trouve que vous en avez des vidéos. L'algorithme, il met plus en avant vos vidéos. Vous savez que sur Insta, vos posts, ils ne sont plus vus que par comment dire, 10% de vos followers. Quand vous postez, si le post devient viral, ça passe à 20%. Et, alors, au fur et à mesure de la viralité, c'est exponentiel. Est-ce qu'on m'entend toujours ou pas? Je vois ma vidéo qui est bloquée. Au fur et à mesure voilà, de la visibilité de votre post et de la viralité, ça devient exponentiel, de plus en plus de followers vous voient. Et vous aurez remarqué vous-même que sur votre feed Instagram, vous ne voyez que un tiers de comptes, de publications de comptes que vous suivez, un tiers de publications de comptes affinitaires et un tiers de sponsorisés. Donc, vous voyez, les chances que vos posts soient vus sont infimes aujourd'hui. Et ce qui vous assure le plus d'avoir des posts qui soient visibles, c'est d'utiliser des Reels Instagram. Hein, la concurrence. Insta, il a lancé ça pour faire concurrence à TikTok et il privilégie. Et ben, moi, par exemple, moi, j'adore la photo. Je follow votre compte. Allez, Tiffany. Quand je follow votre compte, qu'est-ce qui va se passer? Insta, il va voir, il va se dire, ah putain, celui-là, il aime bien les photos ou les photos de mariage ou les mariages ou les shootings de marque ou ce genre de choses. En même temps, je suis, je sais pas moi, des pizzaiolos napolitains. Il va se dire aussi, bon, celui-là, il aime bien. Donc, avec tous les comptes que vous followez, il y a aussi une question de récence. Hein. Récemment, il a suivi des comptes de mariage, ça veut dire qu'il aime bien les photographes de mariage, etc. Bon, voilà. Avec tous les comptes que je suis, il va faire un petit mélange. L'algorithme il va se dire, bon, voilà, celui-là, il aime ça. Et donc, je vais lui montrer alors, quelques posts de pizza et de photos de mariage, mais aussi quelques posts de pizza et de photos de mariage de comptes qui ne suit pas, comme ça, il va pouvoir découvrir des nouveaux comptes. Et par extension, par exemple, il pourra m'afficher des comptes sponsorisés de marques de robes de mariée qui ont mis dans leur filtre de publicité. Ah bah, je veux que vous affichiez mes publicités aux gens qui suivent des comptes de photographes de mariage. Voilà. Vous avez un peu le résumé de l'algorithme Insta. Alors, j'ai pris Insta, mais ça marche un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Hein. Pareil pour TikTok, hein, même pour Facebook. Hein. Vous avez vu, je ne sais pas moi, pour ceux qui utiliseraient encore Facebook, vous likez un post, deux posts, trois posts de 5 environnements affinitaires. Et alors, Facebook, lui, il ne vous montre quasiment plus les posts que vous suivez, mais quasiment que de l'affinitaire. Donc c'est vraiment un enfer. Et sur TikTok, c'est pareil. Donc voilà, déséquilibre possible dans les formats. Le Reels, il est privilégié aujourd'hui. Les call to action parfois trop timides. Donc ça, l'IA elle va vous aider là-dessus aussi sur les incitations à l'engagement, à l'interaction sur vos posts. La gestion de la barrière de la langue. Ouais, bon, ça, c'est la chose que vous avez décidé. Hein. Est-ce que vous utilisez les deux langues, Tiffen, ou pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que vous utilisiez que l'anglais si vous voulez viser un public anglophone. Je ne sais pas. Le problème, c'est que le public anglophone, c'est très large pour vous. Hein. Même si je sais que, par exemple, des anglophones qui veulent aller se marier dans le Luberon, il y en a plein. Bon. Et donc, vous pouvez viser partout dans le monde. Plan d'action. Optimiste à bio. Voilà, et il y a une promesse. Vous voyez, c'est Céline que j'expliquais que sur son site web, son titre numéro 1, il n'était pas assez explicite. C'est un peu le même principe hein, sur votre bio. Vous voyez, ils vous mettent une promesse claire et impactante, des souvenirs intemporels. Alors, il est très dans le lyrique.
Mais moi, bah, dans votre bio Insta, je n'irai carrément pas du tout là-dedans, hein. Je mettrais carrément photographe de mariage en Provence, enfin, euh, French photographers, bon voilà, vous avez le truc en anglais, spécialisé dans la photographie intemporelle, lumineuse et joyeuse. Hein, vous voyez. Un truc avec du référencement. Et utiliser un Linktree pour rediriger les abonnés vers les endroits clés, ça c'est une bonne image, c'est une bonne idée. Ça vous permet de faire une passerelle vers votre, je sais pas, votre calendrier, votre portfolio, vos tarifs. Voilà. Ça fait un petit hub. Mêlez le portfolio à l'éducatif. Et vous voyez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Peu importe le métier que vous faites, vous fassiez, hein. Si vous êtes potière, éduquer les gens à la poterie ou à la boulangerie ou au crochet. Je pense à Angélique qui fait du crochet. C'est ce qui marche aujourd'hui. Moi, je sais pas si vous voyez, je sais pas quelle votre pratique vous avez des réseaux sociaux. Moi, tous les comptes des gens que je suis, que j'aime suivre, c'est les gens qui me racontent les backstage, qui me racontent leur quotidien de créateur, qui me montrent les coulisses, qui m'apprennent des choses. Et alors, on verra, hein, vous savez on a toujours un atelier qui s'appelle le Tendance Instagram 2026. Et celui-là, il aura lieu début juillet, donc vous serez invité normalement. Et on fera le truc sur toutes les tendances. Je n'ai pas encore bien potassé mes nouvelles tendances, mais je sais qu'aujourd'hui, la tendance est clairement à ça, voilà, à l'éducatif, et que Insta, il, euh, il privilégie les posts qui apportent une information. Bon, voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le truc déroule. Vous avez vu hein, la stratégie qui vous a fait de folie, hein, pour laquelle vous auriez dû payer, alors, je ne sais pas moi, euh, X euros auprès d'un professionnel. Donc, vous commencez toujours par votre audit. Ensuite, une fois que vous avez votre audit, en fonction de cet audit, eh ben, ce cabinet de conseil, il peut vous aider sur votre strat généraliste. Hein. Vous voyez, c'est à ce moment-là, au moment de la stratégie, qu'on va commencer à avoir une stratégie de prompting beaucoup plus agressive et beaucoup plus fouillée. Vous voyez. Donc là, vous voyez, je coche quasiment toutes les cases de la méthode actif. Hein. Alors, on va commencer à se préparer sur le prompt. Allez, on va continuer avec Tiffen hein, parce que là, il est 13h13 et cet atelier devait durer 1 heure et durera plus, c'est pas grave. Peut-être que Tiffen, je peux aller piquer son portfolio avec votre autorisation, Tiffen. Comme ça me permettra d'avoir plus de contexte à donner à l'IA. Photographe VAR, bon, vous avez des titres qui sont bien remplis. Photographe VAR, mariage, grossesse, machin. Là vous voyez, photographe à Toulon dans le VAR. Peut-être que mariage, grossesse, etc., ça devrait apparaître là, parce que c'est votre titre le plus principal. Votre nom, il devrait peut-être apparaître sur votre carrousel. Bon, voilà. Là, on n'est pas sur un truc sur le site web. En plus, vous avez WordPress, vous pouvez le faire de manière très agile. Donc, je vais donner votre... Peut-être que si vous en ressentez le besoin, on a déjà fait un atelier cette année où on analysait les sites web des gens qui étaient présents. Pour donner les bonnes pratiques du site web, peut-être qu'on pourra le refaire sur le second semestre, même en présentiel. Et donc voilà, je suis, hop, vous voyez, mon métier est basé dans mon prompt à trous, hein, si vous l'aurez quand vous aurez la présentation, mais je suis Tiffenbar, tac, 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 tac. Là, j'ai pas besoin, vous voyez, j'ai mis un gros prompt à trous pour le contexte volontairement. L'entreprise s'appelle, mes produits, tac. Là, je mets juste, hop, ma cible est composée de, eh bien alors écoutez, je vais des anglophones. Qui veulent se marier dans le Var et cherchent un photographe original. Là, j'invente effet photo
flash, retouche, lyrique, je ne sais plus comment on dit. Retouche fantaisiste. N'importe, je raconte n'importe quoi, Stephen. Fine art, voilà, c'est ça, je cherchais fine art. Désolé. Le style d'un photographe que je connais, que je suis bien. Effet photo flash. Bon, voilà, j'ai dit des trucs au hasard qui sont inhérents à votre métier. Mais c'est pareil, hein, que vous fassiez de la poterie, l'inspiration scandinave ou grecque. Hein. Analyse mon profil et propose 3 thématiques de poste. Pilier de contenu. Vous voyez, donc des thématiques généralistes, hein, on le demande. Et les idées de Reels, il va vous donner des idées de Reels, ton souhaité. Voilà. Vous voyez, je vais essayer les 3, un exemple. Chaleureux, expert, dynamique. Tac, c'est parti. Et en fait, c'est un truc vraiment typique des agences dont j'ai les échos souvent et qui vont arnaquer mes petits artisans. Hein, toutes les agences, elles font ça, les agences de communication. On fait un audit, on fait une stratégie et on fait des recommandations stratégiques. Et là, voilà. Alors, vous voyez, je lui ai dit que j'étais anglophone, il m'a dit Hello, Tiffen. Super beau projet, hein, du blabla. 3 piliers de contenu. Donc, en fait, ces trucs-là, vous les gardez en mémoire dans le chat et vous gardez toujours la même fenêtre de chat. Et en fait, vous allez lui demander carrément de décliner. Hein, une fois que vous avez les réponses et que c'est votre cabinet de conseil expert en stratégie des réseaux sociaux, eh ben, l'expertise, tac, 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 tac. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'enjoliver les prompts hein, au bout d'un moment. Vous faites deux guillemets l'expertise machin, tac, 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 tac. L'expertise French Rivera, le rêve et le conseil, mes clients. Tac. Je lui fais copier-coller. Conseille-moi 10 contenus pour Insta sur cette thématique. Barré, Reels, Story et Carousel. Voilà, je tape un prompt volontairement, comme ça, on va voir ce qu'il nous a conseillé après. Et donc voilà, oui, donc il me propose 3 grandes thématiques. Alors, je peux les suivre, pas les suivre, c'est juste de l'inspiration. Hein. Un rythme de publication, 3 posts par semaine, un Reels, un portfolio dynamique pour montrer tes images sur musique tendance. Ok, donc ça, c'est un montage vidéo avec vos photos. Un Reels coulisses astuces, un carrousel avec 3 reasons to choose flash photographie. Ok, pas mal. Des photos flash, vous en avez plein. De toute manière, vous n'aurez pas de mal à avoir dans vos, je sais pas moi, au bout d'un mariage, vous avez combien de photos? Tu fais une 4000, ben voilà, dans vos 4000 photos, vous allez bien trouver 3 photos pour faire un carrousel de flash. Bon, bref. Même 10, hein. Et des stories où vous montrez votre quotidien, votre café. Vous voyez les recommandations qu'il vous fait, mais c'est quelque chose que n'importe quel community manager vous ferait. Hein. Il vous donne des idées de Reels, la magie du fine art. Donc là, il vous montre la retouche, ok, le test du flash effect. Mais, vous voyez, je n'ai pas inventé. Hein. Il vous montre comment, il vous donne le conseil d'enseigner le flash. Bon, bref, voilà. Les idées, elles sont géniales. Ensuite, donc, quoi qu'il nous conseille, en fait, on pourrait toujours lui faire un copier-coller et lui demander 10 idées. Hein, 10 idées. Et donc là, vous voyez, là, le prompt que j'ai tapé tout à l'heure sur l'expertise French Riviera, il va me redonner 10 idées. Le concept, carousel top 3 des lieux de réception dans le Var, secret de la lumière provençale, ok. Golden Hour, vous en avez plein. Tiffen, ne mentez pas, vous en avez plein des Golden Hour. Quand vous allez faire des mariages dans des domaines et que le soleil se couche, là, hein, on sait très bien. Des quiz interactifs, vous pouvez les prendre ou pas le prendre, hein, toutes les idées, mais c'est pour vous dire que, que c'est une mine d'or d'idées, là, hein, et que grâce à ça, vous n'avez plus d'excuses pour vous dire je suis en panne d'idées sur quoi publier sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, sur votre métier, Tiffen, aujourd'hui, c'est juste l'idée d'application qui va vous mettre en coup. Alors, oui, évidemment, hein, plus trouver des clients, plus retoucher les X 1000 photos d'un mariage,
plus, même s'il existe aujourd'hui un logiciel qui est capable de vous lui envoyer 3000 photos. Il scanne votre style et il fait toutes vos retouches automatiquement. Il choisit les meilleures photos pour chaque série. En bref, un truc magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. J'ai vu ça sur YouTube, c'était magnifique. Un truc qui va changer le métier de photographe, je pense. Et donc voilà, des idées, vous en avez plein. Vous avez qu'à prendre les 3 thématiques. Vous pouvez même demander 2 thématiques en plus, parce que si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours remplacer l'un par l'autre. Et toujours est-il que, peu importe le métier que vous faites, hein, que vous soyez pizzaiolo, je ne sais pas, moi, il aurait pu me conseiller tes 3 thématiques de pizzaiolo, la visite de ta ville. Allez, moi, je suis Marseillais, la visite de À plus tard, Lila, au plaisir. La visite de Marseille, comment je me source mes fournitures, c'est quoi une vraie pizza, apprendre à faire des pizzas, vous voyez, des thématiques, il y en a plein. Pareil pour la poterie, pareil pour le crochet, pareil pour la coiffure. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous avez votre stratégie carrée de réseaux sociaux. Comment mettre en application cette stratégie? Donc ça, c'est la tête pensante de votre stratégie. Comment mettre en pratique cette stratégie? Et je ne remets pas en... Créer un planning éditorial. Maintenant, tu m'as donné plein d'idées. Comment je vais faire, moi, en plus de mon métier, pour publier tout ça? Je ne sais pas quand publier les choses, je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas comment ça marche. Eh ben, écoutez, vous savez quoi? Gemini, ChatGPT, Claude, Mistral, ils sont capables de faire des tableaux avec des échelles temporelles. Donc, le planning éditorial, c'est ce qui va faire que vous n'avez même plus à réfléchir quand est-ce que vous allez publier X post, X story, X carrousel, X machin. Le planning éditorial, c'est ce qui va être votre cadre pour mettre en application cette stratégie tous les mois. Hein. Comme le ferait, vous croyez qu'un community manager aujourd'hui, il ne fait pas ses plannings éditoriaux par intelligence artificielle? Et bien, vous allez voir que là, tac, j'ai encore mon petit prompt. Et alors, il y a un truc qui est génial, vous allez le voir sur les tableaux, c'est qu'il est capable de répondre à tous les besoins en matière de colonnes qu'on veut sur les tableaux. Que vous fassiez, je ne sais pas moi, un prévisionnel comptable pour l'achat d'un local ou d'un nouveau matériel ou pour une demande de financement, etc. Ou simplement du community management. Vous pouvez lui dicter les colonnes. Donc, au bout d'un moment, alors là, je ne remets pas le contexte, c'est des prompts que vous pouvez utiliser de manière très indépendante. C'est pour ça que j'ai mis à chaque fois des textes à trous pour le contexte. Mais là, voilà, on va garder l'exemple de Tiffen. Toujours avec l'accord de Tiffen. Et donc là, voilà. Donc, toujours l'expert en stratégie de réseaux sociaux, normalement, je n'ai pas besoin de lui demander de se comporter comme un expert à chaque fois. Il le sait, qu'il est expert en stratégie de réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui me manque là? Propose un calendrier sur le mois d'avril 2026. On va faire juin 2026 en variant les types. Reel, story, carousel. Donc là, on pourrait dire, je ne sais pas moi, 3 stories par semaine. Un reel par semaine. Un carousel par semaine. Je ne sais pas si c'est réaliste avec votre métier, Tiffen, mais faites-lui faire des objectifs réalistes. Ou faites-lui conseiller. Vous lui faites conseiller, ce serait quoi le rythme de publication réaliste? Alors là, je sais qu'il a. Où est-ce qu'il nous l'a conseillé? Parce qu'évidemment, il va vous conseiller des choses pour que ce soit pour que ça fonctionne, vos réseaux sociaux. Il ne va pas vous dire. Et là, non, il y avait un endroit où il ne le conseillait, voilà. J'ai perdu. J'ai perdu. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous voyez, là, j'ai vu un endroit où il y a 3 posts par semaine là. En fait, là, si ça ne me convient pas, 3 posts par semaine, machin, des stories. Ah ouais, mais ça va pas la tête un peu. Enfin, moi, je lui fais un copier-coller de ça. Je lui réponds, mais ça va pas la tête. Moi, je suis boulanger, je me lève tous les jours à 3 h du matin, je dois faire mon pain.
dois trouver des idées de recettes pour mes nouveaux gâteaux dans mon labo, je dois gérer mes salariés, je dois générer mes commandes fournisseurs et tout. Je n'aurai jamais le temps de faire un reel, c'est un portfolio. Est-ce que tu peux faire un rythme plus modéré pour que je puisse pouvoir faire mon métier en même temps? Et voilà, et au bout d'un moment, il va se corriger, il va dire oh pardon, je suis désolé, j'avais oublié. Donc si Tiffen, vous lui dites bah moi là c'est la pleine saison, en juin j'ai un mariage tous les week-ends, je sors d'un mariage avec 5000 photos, il faut le temps de post-prod, etc. Et il va vous dire ah oui non c'est vrai, j'ai un peu abusé. Le plus important, c'est qu'il va surtout vous conseiller. Alors, je n'ai pas besoin de l'IA pour le savoir, hein, parce que j'ai été moi-même community manager, de, de, euh, de faire le maximum de stories que vous pouvez. Et ça, il n'en transigera pas dessus. Et au moins un post Reels ou Carousel par semaine, euh, voire toutes les 2 semaines, tant que ce post, il est régulier. Voilà. Tant que vous avez une fréquence et que vous y tenez. Quoi qu'il en soit, je vous montre mon petit planning éditorial très ambitieux, hein. Voilà, avec type de poste. Alors voilà, colonne A, type de poste. Qu'est-ce qui me manque là? Colonne F, date de publication quand même. Et donc voilà, type de poste, idée et thème, légende accrocheuse, 5 hashtags pertinents, idée de carrousel de vidéo. Voilà, après, vous allez voir que le tableau il est génial. Il est génial. Donc, un truc pour lequel moi je vous conseille d'utiliser ChatGPT, c'est sur les légendes et sur les scripts de vos vidéos. Parce qu'en fait, les légendes, quasiment plus personne les lit parce que, je sais pas si vous avez vu comment ça s'affiche sur mobile, hein. Vous savez que 75% du trafic mondial est sur mobile. Alors là, on est sur PC. La légende, elle s'affiche bien sur ce post. Donc, le PC il me permet de voir un post et une légende, mais le mobile, ça ne s'affiche pas comme ça, hein. Souvent, il y a, vous voyez, ça s'affiche jusqu'à, je sais pas moi, crafting. Allez hop, je sais pas s'il coupe les mots ou pas, mais là, il vous met 3 petits points et il y a un truc pour voir plus. Euh, donc, au final, elle est superbe, votre légende, parce qu'elle est très lyrique dans les 2 langues et tout, Tiffen. Mais en fait, pour que les gens la lisent, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle du putaclic, entre guillemets, hein. Il faut que vous incitiez les gens à lire dès les premiers mots. Pareil pour la vidéo. La vidéo, donc c'est 6 secondes, je crois, avant de décider de passer d'une vidéo à une autre. Et en fait, les vidéos, il faut que vous ayez un truc accrocheur dès la première phrase, qu'elle soit, je sais pas, parlée ou écrite, en tout cas. Que les gens, ils sachent ce qu'ils vont regarder de manière très engageante. C'est pour ça que vous voyez plein de youtubeurs et d'influenceurs Insta qui disent ah, tu veux savoir comment on fait un pot avec une anse en poterie? Allez, je te montre ça dans la seconde qui suit. Voilà, tac. On sait pourquoi on vient et on sait que si on veut ça, si on veut, bah, forcément, on va regarder. Si on veut pas, on va zapper. Et de toute manière, ça permet aussi de recruter des gens, puisque vous savez que les gens qui ne vous follow pas, ils voient aussi vos posts. Donc les légendes, je vous encourage à travailler avec votre IA pour avoir une stratégie de légende et de script vidéo qui soit engageante dès les premiers mots, dès les premières secondes. Allez, c'est parti, calendrier édito. On revient à notre calendrier édito pour faire rêver tes futurs clients de 2027. Oui, parce que... Et donc voilà, il m'a fait mon petit tableau. Alors attendez, je vais le dézoomer. Pas le voir, là? Ah, ok. Donc, lancement de l'été, June is here, tac, légende accrocheuse. Bon. La légende, elle est discutable, hein, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. Mais vous voyez, là, il m'a fait mon tableau. Je peux le copier-coller. Par exemple, même sur les carousels, slide, titre, slide 2, 2, 4, conseil, alors là, on est sur quoi? Gérer la chaleur estivale pendant les cérémonies. Ok. La publication. Est-ce que j'ai le type de post? Story. Donc là, vous faites une story testimoniale, un témoignage d'un de vos clients. Voilà. Franchement, c'est génial. C'est génial. Vous avez tout votre tableau. Et ensuite, eh ben, une fois que vous avez tout ça, vous bloquez
je sais pas moi, une période de prod toutes les 2 semaines, tous les mois, je sais rien. Et une fois que vous avez votre petit tableau avec vos trucs, vous n'avez même plus besoin de réfléchir à votre community management. Vous, Tiffen, vous concentrez sur, en tout cas sur l'espace mental que ça vous prend de faire vos réseaux sociaux. Hein. Vous vous concentrez sur trouver des clients, essayer de, je sais pas moi, d'enrichir vos portfolios, votre profil Behance, votre référencement de votre site web, etc. Et l'espace mental sur qu'est-ce que je vais poster, comment ça, il a complètement disparu. Vous vous bloquez des périodes de production, production média, entre guillemets. Et ensuite, vous savez que là-dedans, vous pouvez tout programmer. Hein. Meta. Une fois que vous avez un compte Insta, vous avez ce truc-là, Meta Business Suite. Vous savez que Insta, ça existe aussi sur TikTok, hein, pour les TikTokers. C'est là que vous gérez tous vos comptes Meta, qu'ils soient compte créateur ou compte pro. Bah, s'ils pouvaient se bouger un peu, par contre. Parce que là, on n'a pas que ça à faire. Là-dedans. Et là-dedans, vous avez l'agenda sur lequel vous pouvez programmer vos posts directement. Vous pouvez le faire aussi sur Insta et sur Facebook. Hein. Et là-dedans, vous voyez, là, moi, j'ai mes comptes à moi. Je peux faire même des brouillons de publication, etc. Et gérer un agenda de publication sur lequel, là, je peux programmer tous mes stories, tous mes posts. Tac. Vous voyez, programmer, mercredi 20 mai, une publication, une story, un reel. C'est juste magnifique. Donc, avec ça, cet outil-là là, de Facebook, Meta Business Suite, qui est la boîte mère hein, de Insta et Facebook, hein, et mon calendrier éditorial, je n'ai même plus besoin de me poser la question. Donc là, vous êtes devenu le parfait community manager. Alors, qu'est-ce que j'avais par la suite? Rédiger vos posts articles. Vous voyez, c'est court encore parce que c'était quand même assez dense. Hein, mais j'avais quand même envie de vous donner des astuces sur les rédactions et sur les posts articles, que ce soit blog ou article. Parce que, ah ben voilà, non, c'était le truc de légende. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais faire un truc sur les articles de blog. Vous n'êtes pas sans savoir que, mais ça va vous permettre de comprendre des choses sur la rédaction. Vous n'êtes pas sans savoir que votre site web, Google, il le référencera mieux si son robot, le robot qui va scanner les sites web pour les classer dans les résultats de recherche, pareil pour les sites recommandés par l'intelligence artificielle, ils le référenceront mieux s'il y a du contenu régulier qui est ajouté. Voilà, il faut forcer les robots Internet à venir sur votre site plusieurs fois pour qu'ils vous référencent sur vos nouveaux mots-clés, etc. Et c'est pour ça que avoir une partie blog et rédiger des articles de blog, c'est super important. Voilà. Et donc, pour vos rédactions, que ce soit rédaction réseaux sociaux ou rédaction de blog, c'est vraiment génial. Parce que vous pouvez lui demander, rédige une intro de 5 phrases percutantes qui donnent envie de lire la suite, développe le sujet de manière claire en structurant le récit, termine par une conclusion qui invite un appel à l'action, voilà, et adapte au niveau de SEO. Et c'est pareil pour les posts et articles. Les gens engageants. Mon objectif, c'est que les gens commentent, s'abonnent, qu'ils achètent, rédige une première phrase percutante qui donne envie de lire la suite, développe le sujet de manière claire, propose des hashtags pertinents, mais bien qu'on soit plus sûr que les hashtags, ça marche encore vraiment beaucoup, et adapte la structure au type de post choisi. Donc en fait, une fois que vous avez votre calendrier éditorial, bah, vous prenez, il vous a fait qu'un aperçu sur les posts du calendrier. Vous prenez un à un les posts et vous utilisez ce type de prompt là pour dire, allez, vas-y, rédige-moi le truc carré maintenant que je sache quoi publier. Ça marche aussi pour répondre à tous les commentaires. Vous savez que je crois que les légendes de réponse à vos commentaires, elle aide aussi au référencement de votre compte Insta. C'est-à-dire que, par exemple, je suis désolé, je vais prendre un nouveau post avec des commentaires, Tiffen. Quand Gelio.fr vous dit magnifique, Tiffen, vous ne devez pas répondre au merci.
vous devez répondre plus que ça. Et l'IA, elle peut vous aider à répondre un truc qui soit assez carré pour ressortir, je sais pas, parce que c'est peut-être une fable, hein, mais ça fait pas si longtemps que les posts Instagram, ils ont chacun leur URL propre. Et donc, quelque chose me dit qu'un jour, ils vont ressortir sur la recherche de Google par image. Voilà. Et ce jour-là, tous les posts où il y aura écrit Gelio.fr, oh merci, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un mariage dans le Var, dans un domaine viticole. Personne ne... Voilà, il vaut mieux le faire aujourd'hui. Et on ne sait pas, en fait, si l'algorithme Insta, il met plus en avant ce genre de post avec des commentaires plus garnis. Mais moi, si j'étais vous, je le ferais. Alors, par contre, ce qui est sûr, c'est que en tant que community manager, parmi vos réseaux sociaux, entre guillemets, vous avez votre fiche Google. Ce qui est sûr de sûr, c'est que si Gelio.fr il vous laisse un avis sur sa fiche Google où il marque super photographe, on a passé un super mariage, vous êtes obligé de répondre avec un truc de 3 phrases et des mots-clés sur votre SEO. Voilà. Ça va faire ressortir votre fiche Google. Donc, pour répondre à tous les commentaires, faites appel à votre cabinet de conseil Gemini, ChatGPT, Claude pour répondre. 13h37, on a un peu dépassé. J'espère que j'ai été très bien. Je vais vous laisser le loisir de poser vos questions parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'ai fait le maximum pour baliser, pour que vous n'ayez pas trop d'inconnus. Je vous laisse mes derniers conseils quand même sur l'utilisation de l'IA. Je vous ai dit, hein, une requête IA égale 12 fois l'énergie que consomme une requête Google, et beaucoup plus, hein, des champs de serveurs à ne plus en finir dans des déserts de Californie, etc. Bon, bref, voilà. C'est dangereux. Faites attention aussi maintenant sur l'utilisation de l'IA en tant que soi. Balisez bien la forme qu'il va incarner. Des fois, il est expert de mes deux, quoi, entre guillemets. Désolé de l'expression un peu pas très formelle, voilà. Des fois, il est un peu douteux. Des fois, il sort des chiffres approximatifs. Remettez-le en doute, n'hésitez pas. Hein, voilà, tout ce qui sort de sa bouche n'est pas vrai. Les données, faites-lui vérifier toutes les données dont il parlerait. Et faites attention, le langage dans lequel il s'exprime, à force de faire que copier-coller de son langage, hein, vous allez voir, même peut-être vous en êtes rendu compte si vous switchez de l'une à l'autre. C'est un algorithme mathématique, donc il met toujours les phrases dans le même sens. Et au fur et à mesure de faire des copier-coller, vous perdez un peu votre âme. Voilà. Donc, moi, je respecte les gens comme Tiffen qui mettent du soin à avoir leur propre direction artistique en matière de langue. Hein. Tiffen, je ne sais pas si vous utilisez l'IA dans vos textes, par exemple, mais ils étaient très lyriques, très jolis, en fait. Voilà. Et vous risqueriez de le perdre un peu en utilisant l'IA. Donc, utilisez pour vous inspirer, essayez de garder vos textes à vous. Hein. Moi, c'est ce que je dirais. À la fin, vous devez avoir le dernier mot. Oui, voilà, le conseil que je donne sur la presse, s'il peut s'appliquer à n'importe qui en France et qu'il n'est pas, c'est bon. Les alus, bon, ben ça j'en ai déjà parlé, données hasardeuses, espère douteux, chiffres approximatifs, faites-lui vérifier ses propres chiffres quand vous avez des chiffres. Le contenu de faible valeur, ben, les pénalités SEO, alors, les pénalités en soi, elles ne sont pas pénalisées par l'IA, mais la valeur ajoutée, elle est importante. Oui, mais Cara, moi, je ne vous recommande pas d'utiliser l'IA pour toutes les légendes de tous vos posts. Hein. Au contraire, ce que je viens de vous dire, c'est attention, regardez, vous voyez là, attention à ne pas perdre votre âme. Voilà. Essayez de garder l'originalité. Et c'est pareil sur cette slide-là, le contenu à faible valeur. Donc, tout ce qui est référencement et tout ce qui est votre personal branding. Personal branding, c'est quoi? C'est la manière dont vous allez vous articuler, vous, en tant que marque sur les réseaux sociaux. Tout ce qui va être
privilégier et valoriser, c'est apporter une valeur ajoutée. Voilà. Donc, Chiara, ne vous inquiétez pas, si vous arrivez à apporter une valeur ajoutée, eh ben, vous ferez la différence et vous arriverez à avoir des followers en plus, quoi, hein. Donc, le conseil d'aujourd'hui, c'est vous avez votre cabinet d'experts en stratégie de réseaux sociaux et de community management. Vous l'utilisez pour votre stratégie, mais au bout d'un moment, il faut vous garder votre essence. Céline, vous avez levé la main? Peut-être. J'étais en train de m'enflammer, donc je ne regardais Non, pas. pas de souci. Non, bah du coup, j'ai écrit que oui, j'ai créé un prompt pour travailler mon ton de voix dans un premier temps, pour que ça me ressemble à moi un maximum, parce que c'est vrai que si on laisse l'IA faire, Ouais. c'est un peu en mode machine, quoi. Bah, il faut que vous soyez un peu intransigeante là-dessus, hein, sur les textes. Pas qu'on dise, ah oui, bon, allez, ok, ça le fait, je vais poster ça comme ça. Non, moi, Ouais, c'est pas terrible. bah ouais, vous allez vous perdre si toutes les photographes, si vous, Céline, vous parlez pareil de la même manière que Tiffen, bah, au final, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va prendre vos photos plus que les siennes ou plus que celles de vos Oui, concurrents? puis oui, c'est toujours ça le but, en fait, c'est de se démarquer en étant soi. Donc, du coup, compliqué de. Ouais. Et il y a de ça aussi, Chiara, après, euh, euh, il va y avoir des différences dans ce que Céline, photographe, va se voir conseiller par rapport à Tiffen, photographe, bah, notamment pour leur contexte, mais pas dans ce qui marche, hein. Quoi qu'il en soit, l'IA, elle va conseiller à Céline de faire des tutoriels sur son métier, de filmer les backstage de sa production, etc. Et regardez Chiara, tous les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui font ça. Et pourquoi est-ce que l'IA va vous conseiller? Mais pas que l'IA, hein, les community managers professionnels vous conseillez ça aussi. Et parce que c'est ce qui fait que l'algorithme des réseaux sociaux, il est stimulé, que votre compte, il va marcher, en fait, hein. Et que par effet de boule de neige, vous allez gagner en notoriété et vous gagnerez des contrats, des ventes, tout ce que vous voulez. Voilà. Oui, attention aussi au mélange des genres. Faites attention à toujours ne rester jamais transiger sur votre style à vous. Et garder le style de votre marque, ça fait partie de votre identité de marque au même titre que votre logo, vos couleurs, etc. Un peu, un peu ce que Céline a conseillé en créant bah, elle-même son cabinet de rédaction sur sa thématique. Car vous demandez si réécrire les textes après l'IA pour que ça vous ressemble, ça ne va pas vous prendre plus de temps que les écrire directement. Ah, bah, après, Chiara, peut-être, je sais pas. Hein, peut-être que il y a des moyens pour vous assurer d'essayer d'avoir le rendu le plus naturel possible avec l'IA, hein, lui demander d'imiter, je sais pas moi, le ton de quelqu'un ou d'une personnalité que vous aimez bien, par exemple, ou le ton d'un écrivain que vous aimez bien, c'est peut-être un truc qui peut marcher. Vous voyez, je sais pas moi, si moi je lis pas mal de romans, imiter le style d'un écrivain, ça va pas marcher pour moi. Je sais pas si j'ai un dernier truc à vous montrer après, mais j'aurai le temps de vous le montrer avant de raccrocher. Donc oui, voilà, le mélange des genres, faites attention, gardez votre ligne de conduite à vous. Et ben voilà, le dernier truc, une dernière mise en garde que j'ai écrite, c'est celle de Chiara, on en a déjà parlé, hein. La bulle de filtre créatif. Le risque, ben, c'est que oui, on finit par tous poster la même chose au final. Le petit conseil quand même, demande-lui, postez-lui les URL des Instagram de vos clients, hein, et demandez-lui de proposer un nom totalement différent. D'ailleurs, à ce propos-là, avec l'URL, vous voyez que hein, vos concurrents, ils peuvent prendre votre URL et la poster dans n'importe quel IA, mais les community managers charlatans, ils peuvent facilement prendre votre URL, la poster dans une IA, en faire un PDF de 10 pages pour vous dire, bah, écoutez, je suis en train de faire de la prospection, je voyais que votre compte Insta n'était pas terrible, voyez, j'ai les recommandations que je vous fais sur 10 pages. Et là, vous allez vous dire, waouh, il est super fort celui-là, c'est lui qui fait le community management de Decathlon ou bien
ça me tenterait pas mal s'il me fait un prix de prendre un. Voilà. Vous voyez où je vous venais en venir. Merci Michel, à bientôt. Oui, voilà, vous voyez, n'importe quelle personne est capable de transformer tout ce que j'ai écrit pour Tiffen dans un PDF et se faire passer pour un professionnel aguerri pour vous prendre votre argent. Hein. Petite checklist de sécurité avant vos publications. Est-ce que j'ai ajouté une info que seul moi je connais? Est-ce que les chiffres sont prêts à être vérifiés? Est-ce que j'ai supprimé les mots IA? Voilà. Souvent des formes de style hein, dans le paysage actuel 2 et des crucial 2. Voilà. Est-ce que vous avez ajouté quelque chose de local? Souvent, on ne le fait pas. Moi, j'aime bien essayer de conseiller aux gens de viser le local, parce que c'est ce qui marche le plus. Et voilà, c'était ça que je voulais montrer. Il y a des techniques pour ne pas se faire détecter, notamment sur les textes très garnis. Voyez-vous lui demander clairement hein, de rendre le texte indétectable par un détecteur de texte par IA, parce que vous savez qu'il y a des détecteurs de texte par IA, je vais vous le montrer avant de raccrocher. Et ce qui fait que l'IA, elle a un texte très formaté, c'est le rythme. Elle ne varie jamais de rythme. Son vocabulaire métier est souvent très approximatif quand on ne lui demande pas spécifiquement. Et les adjectifs, les superlatifs un peu qui sont, au bout d'un moment, on a marre qu'elle utilise des superlatifs. Donc, vous voyez, lui demander de remplacer les superlatifs par des textes. Lui demander de générer des imperfections les plus humaines possibles, en fait. Commencer des phrases par des conjonctions, c'est pas mal. L'ancrage local, c'est pas mal aussi. Ça permet en tout cas, peut-être pas changer la structure du texte généré par l'IA, mais peut-être faire en sorte que les gens voient moins que vous l'avez généré par l'IA. Et supprimer les types, voilà, les tics IA, qui font qu'on voit toujours les mêmes formats de texte générés par les gens. Et voilà l'objectif. Lui donner un objectif, donner l'impression d'avoir été écrit par un artisan passionné qui a peu de temps et non pas par un artiste en marketing. C'est pas mal. Dernier truc, avant de raccrocher l'antenne, je vous montre quand même qu'il existe des textes générateurs par IA. Détecteur, je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est pas une botte secrète, ça existe sur Google. Voilà. Lui, c'est le plus aguerri, je crois. Ils ont des systèmes d'algorithmes pour détecter si votre texte a été généré par IA. Alors, je vous prends un texte à vous, Tiffen, parce que c'est votre site qui est ouvert. Désolé. Par exemple, là, tac. Ah, vous avez fait en sorte qu'on ne puisse pas copier votre texte. Ah ben, c'est très bien. Tant mieux pour vous. Alors, sur où je pourrais prendre un texte détecté par IA, moi, la Provence. Parce que j'aime bien montrer comment ça marche, ce genre de truc. Tac. On va voir si... Ah non, j'avais pas envie de cliquer sur Patrick Bruel. Rien n'arrive jamais au hasard. Alors voilà, est-ce que cette personne a généré son texte par IA? On va voir. Hein. Je fais un copier. Par contre, il faudrait que ça marche, s'il vous plaît. Je fais un copier-coller du texte. Et ma connexion. Ajoutez au moins 80 mots. Hop, c'est parti. On va voir si les détecteurs, les gens de la Provence sont des charlatans. Ben voilà. En fait, non. C'est vraiment été écrit à la main. 0% du texte est probablement généré par IA. Si vous aviez écrit un texte généré par IA, peut-être celui-là, on va voir. Un texte qui m'a écrit, hein. Un copier-coller. Et donc, vous pouvez faire des petits tests avec ce genre d'outils pour voir si c'est détectable ou pas, si ça fait IA ou pas IA. 47% du texte. Encore là, il a bien écrit. Et voilà, quoi dire de plus? J'ai mis dans la présentation que je vous ferai suivre des petits bonus, le prompt parfait ChatGPT que je vous ai remis, des idées pour vous mettre en scène en vidéo, hein, même si vous avez compris que l'IA
elle vous trouve des super idées, des formats de trucs. C'est toujours des contenus que vous retrouvez sur l'artisan connecté. Hein. Les bonnes pratiques sur Instagram. La plateforme L'Artisan Connecté, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir les ateliers suivants. Je crois qu'on va faire de la publicité dans celui du mois prochain. Je n'ai pas la date exactement, mais vous avez l'agenda sur la plateforme. Mon petit formulaire, si vous voulez être recontacté. Attendez, je vais vous redonner le lien dans le chat. Si vous voulez, je ne sais pas, par exemple, moi, quand on vous aide avec votre stratégie de réseaux sociaux, même si vous avez votre cabinet aujourd'hui, si on vous aide sur vos retouches photos, sur vos mises en scène de vidéos, quand vous êtes sur votre référencement de site web, sur votre site web, sur plein de trucs. On peut le faire, soit en formation, parfois CPF, parfois avec un petit reste à charge, soit sous un format agence de communication, on vous envoie un conseiller chez vous. Voilà, n'hésitez pas soit à remplir ce formulaire, soit à me contacter directement. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet atelier. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous reviendrez la prochaine fois sur mon format émission de radio. Je ne sais pas si ce sera moi qui présentera ou un de mes collègues, mais on aime bien ce genre de petits ateliers. Et bien, je vous souhaite une bonne journée aussi. N'oubliez pas. Merci beaucoup. Merci Angélique. Pour les Varois marseillais, on a 2 ateliers en présentiel demain. À la Valette du Var. Beaucoup, Romain. Merci Angélique. Merci Plaisir. pour l'animation qui est vraiment top. Hein. Franchement, je me suis amusée, j'ai appris des choses. Écoutez, c'est